Allez, eh ben les refs, c'est parti. On va commencer cette review, relecture, ce que vous voulez, analyse du chapitre 1146 avec la Ninette. Le calme avant la tempête. Ok, donc on va voir ça. Bonjour sur YouTube. Ah ben d'ailleurs, si vous voulez le faire, vous pouvez dire un coucou à YouTube, vu que c'est la rediff sur la chaîne Gojiwara. N'oubliez pas de vous y abonner d'ailleurs. Ouais. Bonjour Donc, à tous. ouais, Et bonjour à bienvenue tous pour les la refs. review du chapitre 1146. T'as Bonjour littéralement, à toutes et à tous. redit ce que j'ai dit, quoi. Non, Voilà. mais là, je fais comme ma chaîne. Ah d'accord. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette review Voilà. du chapitre 1146 Allez, voilà, super. intitulé Le calme avant la tempête. Avant la tempête. Comme vous Ok. le voyez, le pèlerinage de Yamato se poursuit. Le fils du démon. Non mais c'est pas, non 31e mais là épisode. c'est pas le but. Ta blague va trop loin. D'accord, ok. T'as compris, voilà, tu vois, c'est à ce moment-là où on perd du Ok, temps. vas-y. Optimisation, oui, parce qu'on veut Ok, optimiser le temps. opti. On veut essayer de pas perdre trop de temps à parler de tout et de rien. Ouais, bon, on va quand même le faire. Oui, attends, le petit like, vous abonner si vous le pouvez. Oui, le bien petit sûr, commentaire, si vous n'êtes pas machin, déjà, effectivement. le petit like, ça fait plaisir. Et ceux qui font partie de ma communauté, n'oubliez pas le petit cœur en commentaire, ça me fera toujours plaisir. Et Parce je que saurai que toujours c'est ma on commu. distingue les deux Et communes. je sais. Et du coup, je saurai que c'est ma commu qui est partie sur la chaîne de Goji. Voilà, c'est bon, tu peux y aller. Super. Allez, Excuse-moi de c'est y part. penser à mes abos. Oui, c'est vrai. Pense-y à tes abos. Pas aux La miens, c'est pas grave. goth commu. Alors, ça y est, il y a un petit peu de... Ça bouge un petit peu au niveau de la mini-aventure d'Yamato. Elle a Ouais. du coup libéré Page One et puis Ulti, et Loki, et Ulti, pardon, tellement reconnaissante envers elle, elle dit qu'elle est désormais à ses ordres, et puis elle rejoint en gros son espèce d'équipage. Bon, en gros, on va résumer ça très grossièrement, mais Yamato fait son Oden. Elle ne recrute pas les fourreaux rouges, mais elle recrute les anciens membres de l'équipage de Kaido. Et là, ça commence en tout cas par les Tobiropo. Bon, on sait déjà qu'il n'y aura pas... il y aura pas Drake, hein, mais voilà, là ça commence comme ça. Bon, je sais pas jusqu'où ça va aller, mais en tout cas c'est un peu le but. Elle va fédérer le groupe de Kaido qui n'a plus de capitaine, qui n'a plus de chef, voilà, sachant que en plus de ça, Ulti et Page One pour le coup peut-être connaissent assez bien Yamato. On sait pas trop encore le background qu'ils ont derrière, mais on a appris récemment que Ulti et Page One sont les enfants de Hanafuda. Hanafuda, c'est le Shishibukai qui a été vaincu par Ace auparavant, et Hanafuda connaissait très bien Kaido parce qu'ils avaient tous les deux le même kiff, c'était de collectionner les fruits du démon. Il doit y avoir un truc en vrai là-dessus, derrière eux, il doit y avoir une histoire derrière lui, un truc peut-être qui va être développé plus tard, mais c'est Hanafuda qui a donné ses enfants à Kaido, parce que à sa mort, en gros, c'est Kaido qui les a récupérés. Donc ça fait très longtemps qu'ils sont dans le même équipage, et Yamato n'a pas le même âge qu'eux, mais à peu près, donc ils doivent se connaître un petit peu. Voilà pour le petit truc. Vas-y Nina, si toi t'as à dire. Moi, du coup, ça confirme entre guillemets, et je dis bien entre guillemets parce que là, on n'en est pas sûr. En tout cas, rien qu'Ulti et Page One qui rejoignent Yamato. C'est ce que je vous avais dit au chapitre 1050 du coup de ma review. Je vous avais dit, l'équipage aux 100 bêtes résiste toujours et souhaite poursuivre le combat, mais ces derniers vont être stoppés par nul autre que l'enfant. J'ai dit, à présent que Kaido a été vaincu, qu'adviendra-t-il de son équipage? Et donc j'expliquais dans cette vidéo de ma review que possiblement, après que Yamato, pour moi, n'accepterait pas d'aller en tant que Mugiwara, qui a été confirmé, je disais que justement... Elle allait réunir son propre équipage, à l'image d'Oden avec les fourreaux, mais que là, du coup, elle allait réunir son équipage avec, du coup, l'équipage aux 100 bêtes de son père, qu'elle allait récupérer tous les membres. Et donc là, c'est un peu ce qui est en train de se passer, déjà, avec Ulti et Page One. Donc, entre guillemets, ça commence à confirmer cette théorie, comme quoi elle allait avoir son propre équipage, et que ce serait celui de son père. Et pour le coup, c'est Voilà. bien parce que ça donne pour le coup un vrai intérêt à sa mini-aventure, qui quand même, on peut noter, on en est déjà au 31e épisode. C'est long pour qu'il y ait enfin un vrai dénouement sur quelque chose, une vraie utilité. On est d'accord? Parce que là, c'est là où ça commence un peu à prendre forme, quoi. Tu vois? Donc, mais c'est que maintenant, en fait. Et c'est giga long, moi, je trouve. Donc là, que la mini-aventure ait enfin un impact dans l'histoire, le futur de l'histoire, et que ce soit en plus à travers ça, donc à travers comme tu l'as dit, ce recrutement, moi je trouve ça vraiment bien. J'avais dit aussi, enfin ce que j'avais dit dans la review du chapitre 1050, Yamato se verrait confier la tête de l'équipage, elle qui désirait prendre la mer, aurait alors ses propres Nakama.
et ainsi formerait à l'image des Shandia et des Skypéens une coalition entre elles, fille du démon Kaido, et Momonosuke, fille du daimyo Oden. Fils du daimyo Oden, et main dans la main, et reconstruirait Wano et Onigashima en une seule et même terre. Le yin et le yang. Totalement, et du coup ça ferait vraiment la même histoire qu'on a eue avec les Skypéens et les Shandia. Quand ils se sont embrouillés, on a eu leur mini-aventure, et Oda l'a développé de manière à faire en sorte que ces deux peuples qui de base s'affrontaient et s'entretuaient, ces deux tribus ennemies aujourd'hui cohabitent, et en plus évoluent ensemble, soutiennent exactement et reconstruisent Skypiea et Wano. L'un a créé un parc d'attractions et profite de la terre de l'Upper Yard, tu vois, main dans la main. Et du coup, je disais dans cette review que ce serait un peu la même histoire, que du coup, Yamato, elle aurait son propre équipage, mais qu'en plus de ça, elle pourrait main dans la main s'entraider avec Momonosuke. Et c'est une parfaite histoire parce que ça va encore plus loin maintenant que j'y pense. C'est que là, d'un côté, on a Yamato qui était du côté de Kaido, malheureusement pour elle. De l'autre côté, on a Oden avec Momonosuke. Mais en réalité, sur cette image, on a une troisième personne qui est juste Otama. grotesque. C'est Otama, c'est une Kurozumi, c'est une Orochi, c'est du sang d'Orochi. Et là, de savoir que ces trois noms vont s'allier à Wano, c'est vraiment c'est le vrai symbole de la paix de Wano, un vrai symbole d'Oda qui fait là. Et voilà. Surtout que j'y pensais, Otama de base, c'est elle qui avait été visée par Ulti, qui voulait la frapper, qui voulait la mettre KO, parce que et c'est à ce moment-là que du coup Ulti a déchaîné la colère de Big Mom et de Nami. Mais du coup là, de la voir là, elle va pouvoir lui présenter, j'imagine, ses excuses. Et il pourrait, ou en tout cas, il pourrait y avoir une suite à leur histoire qui s'était pas très bien passée, qui avait pas très bien commencé. Mais en tout cas, c'est un peu la voie de la rédemption pour l'équipage de Kaido. Là maintenant, moi j'aime bien me poser la question, c'est est-ce qu'il y aura les calamités ou non, sachant que les calamités, donc on parle de King, Queen et Jack, sont censés être. Alors Jack, je sais même plus où il est. Ah bah King, je le vois parfaitement. Oui, mais normalement, il doit être... le père. Oui, mais le père. C'est là le problème, c'est que normalement, Ryokugyu a dû les capturer pour les ramener à... les embarquer, sauf qu'on ne sait pas. Oui, c'est ce qu'il était censé faire. Il était venu, je crois, les capturer et tout sur Wudon. Mais le problème, c'est que vu qu'il s'est barré en 2 spies, ils sont en prison, mais on n'a pas la certitude pour l'instant. Donc, sauf si je pensais qu'il s'était barré sans, vu que Shanks lui avait mis un coup de pression, il s'était barré. C'est ça le problème, sauf qu'il les avait. Donc est-ce qu'il va prendre le risque de pas prendre les vice-capitaines d'un empereur quand même ? Je sais pas. Bon, en tout cas, sinon on pourrait avoir potentiellement soit les calamités avec Yamato ou pas. Je trouve que ça irait bien aussi, ça serait la vraie bonne continuité pour le coup. Et voilà. Et puis en plus, ça reste pas n'importe qui. Pour le reste. Et d'autant plus que ça ferait un allié de la flotte de Luffy supplémentaire si Yamato venait à vouloir former son propre équipage avec l'équipage ancien de son père. Ça lui ferait non pas... Enfin, elle serait une Mugiwara, mais à travers du coup la flotte de Luffy, tu vois. Elle serait à son service. Attends, j'ai mon chien qui s'est mis à aboyer. Mais oui, totalement, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Alors, tu sais quoi, on va continuer. Et... Est-ce que tu peux le lire, Nina? Le temps que le chien il arrête d'aboyer. Tu vas y arriver? Ça a bugué sur ton live, ça a bugué. Ah merde. C'est bon, ça a repris. Vas-y. Ok, c'est bon. T'as passé la page? Parce qu'en fait, je suis pas sur ton stream, tu m'as pas partagé. Ah oui, merde, attends, je vais te le partager. Ouais. Ah ouais, c'est ma connexion? Ça bug pas chez vous? Sérieux? Ah merde. Bon, ok. Eh ben allez. Usopp, d'où est-ce que tu sors? Elle fait certainement partie du groupe d'intrus. Une intruse? Oui, une humaine face à laquelle des gardiens du château ont été impuissants. C'est vous qui êtes en train d'enlever les enfants, pas vrai? Je sais même pas qui parle. C'est Nami. Et bien sûr, il peut pas descendre. Donne intonation, j'ai pas la suite. Elle a l'air pas sûre d'être, Bichette. Ouais, désolé, il se met à aboyer, je sais pas pourquoi. Ouais, t'en étais où? T'en étais là? Tu m'as traité d'humaine? Ouh là là. J'aime beaucoup, donc ça veut dire, tu vois, de la même manière que tout le Gorosei et les dragons célestes considèrent vraiment qu'ils sont pas humains. Hein. C'est des demi-dieux, les mecs. Ah oui, totalement. C'est ce qu'il disait d'ailleurs à Loki. Il lui disait que
c'était une opportunité folle parce qu'on n'avait aucune chance de... Si on ne naissait pas Dieu, on ne pouvait pas le devenir. Et le fait d'être chevalier divin, apparemment, ça accorde cette truc. Donc, est-ce que c'est la confirmation ou non, ou l'indice que Gunko, elle a été promue chevalier divin et donc promue Dieu à travers justement ce grade de chevalier divin et qu'elle n'est pas née Dieu, enfin elle n'est pas née... vu que son nom c'est juste Gunko, elle n'a pas le saint dans son titre. Est-ce que... ouais, on lui a pas proposé d'être chevalier divin comme on a proposé à Loki de l'être. Je sais pas. Moi, je sais pas, de toute façon, Gunko, c'est un perso qui est complexe, qui a son truc. Faut pas oublier le sang royal. Loki, c'est un fils de sang royal. Oui, la noblesse, c'est-à-dire une princesse d'un royaume ou quoi. C'est une possibilité qu'il vise vraiment que des enfants de sang noble. Ouais, totalement. C'est une possibilité. Tu vois, comme Shamrock avec Shanks. Ah oui, non, mais oui, très vite. Je suis totalement d'accord avec ça et je pense aussi que c'est ce que j'avais dit concernant Loki. Ouais, mais ils lui ont demandé, mais peut-être parce que justement, c'est un prince, quoi. C'est pas n'importe qui. Est-ce qu'il demanderait, je sais pas, est-ce qu'il demanderait à Nami, par exemple, je te dis au pif, bah, c'est pas sûr. Oui, mais Nami, c'est peut-être une princesse. Bon. Voilà. Si Zoro, s'il fait partie d'une grande famille, vu qu'il fait partie des Shimotsuki, on ne sait pas si les Shimotsuki à l'époque n'étaient pas une grande famille noble. Noble, oui, c'est un peu le cas, c'est un peu la noblesse quand même de Wano Kuni, quoi. C'est un clan, donc c'est pas n'importe quoi non plus. Wano n'a pas vraiment de. Enfin, t'as les Kozoki, mais t'as pas de. Je sais pas comment dire, de vrai clan royal. C'est surtout tous qui forment l'unité de Wano, quoi. Okay. Il y a une distinction aussi à faire, de savoir si une personne faible puisse devenir plus forte grâce à la marque, par exemple, qu'ils ont, et qu'ils le relient grâce à Inu, tu vois. Et du coup, ils sont pas forts de naissance, mais le deviennent grâce au pouvoir conféré par le gouvernement. C'est une possibilité aussi, Moi, je suis totalement d'accord. Tu veux que je reprenne ou c'est bon? Non, c'est bon, je peux reprendre. Nous sommes des dieux. Des dieux, on croirait entendre Ener ou un dragon céleste. Oh, ça reparle d'Ener. Pour la première fois depuis longtemps, je crois. Je crois qu'aucun personnage n'a parlé d'Ener à part Luffy depuis le chapitre 597, je crois, où il disait ah ouais, le Haki d'observation, c'était comme ce qu'utilisait Ener. Je pense vraiment que ça doit être la dernière fois qu'on a entendu parler. Pourquoi des dieux en auraient-ils après les enfants d'Elbaf? Ouais, pourquoi? Ce sont mes amis. Où est-ce que tu les mènes? Tap, tap. Rends-les-moi. Il est mignon. Oh, mais quel gosse! Arrêtez! Lui, déjà, là, il est trop fort, ce gamin. C'est une dinguerie. Moi, j'aime trop ce gosse. Surveille tes paroles. Mais tu penses à Eza sur Skype, hein. C'est la même veine, hein. Moi, c'est plus Otama, tu vois, même, pour le coup. Ah, ouais. Ouais, sur Wano, mais pour Skype et Chandora, c'est plus Aiza, tu vois. En fait, comme je te dis, à chaque fois, dans chaque arc, on a l'image d'un enfant. C'était pareil pour les hommes poissons, pas aussi marquants. Mais il y avait des gamins qui c'était pas aussi marquant, quand même, confiance au Mugiwara. Donc il y a forcément un enfant qui représente chaque arc une race qui va changer le destin, tu vois. Bien sûr. Bien sûr. Ok, on passe à la suite du coup. On aurait aimé pouvoir les enlever facilement, mais ils sont beaucoup trop grands. La seule solution est de les obliger à marcher. C'est pourquoi j'ai tracé une route qui les conduira jusqu'à la Terre Sainte. La Terre Sainte, tu veux parler de Marie-Joise? Alors là, on peut s'arrêter juste 2 secondes. On voit que... non, elle a vraiment utilisé Franky comme ça, genre comme un spray. Il a utilisé son radical beam, mais elle a tenu comme ça le replay. Du coup, il a réussi à fumer l'orage. Et on peut reparler de sa beauté, parce qu'elle est vraiment incroyable. Elle est trop stylée. Elle a un flow. Ouais, c'est vrai. Elle pue le flow, cette meuf. Et je suis pas étonnée que ce soit la meuf de Gaban. Tu vois, la meuf de Silver Rayleigh, c'est... C'est Shaki, trop de flow. C'est Shaki Lagotte de pas Kill Bill, de... Comment il s'appelle le film? Pulp Fiction. Ouais. C'est cette meuf, et là, elle a juste un flow atomique. Ouais, vraiment trop stylé. Avec son tatou là sur l'œil, magnifique. Ah ouais, je suis bien d'accord. Trop bien aussi de voir Bonnie qui reste enfant maintenant. Ça y est, elle peut assumer. Elle est protégée, elle reste tout le temps enfant. C'est trop bien ça. C'est trop C'est vraiment top. Et toujours à côté de Vegapunk aussi finalement. Ouais. Donc c'est vraiment mignon. C'est que ça va être sa maman spirituelle, quoi, mais en... Mais du coup... robot, quoi. En robot, ouais. En satellite, quoi. Comme son père, finalement. Ouais. Kuma. Non, je rigole. Allez. Quoi? Ça serait très bizarre. Ça serait vraiment très bizarre. Ah oui, mais t'as pas... Oula. Oh, t'es parti dans le truc. Très bizarre. Attendez, il y a un bail sombre. C'est rare qu'elle dérape, Nina, mais bon, tu vois. Non, là, ça arrive. Bon. Oubliez ce que je viens de dire. Oubliez. Oubliez.
Ne me dis oui. pas que tu es un dragon céleste. Quoi, cette bande de types super énervants? Tu ne ressembles pas à ceux qu'on connaît. Bah, t'en connais des masses, toi, des dragons célestes? Ah oui, bah oui, ouais, vite fait. Elle appartient probablement à la catégorie au-dessus, les chevaliers divins. Alors oui, Sacré comme d'hab, on Brooke! dirait Nico Robin. De fou. Connaît tout, mais il lâche rien. Il te sort comme Ouais, c'est ça, un ça. truc pareil. Alors, on va terminer la page et on va en reparler. Vas-y. Exactement. Ça veut dire que ces enfants sont destinés à devenir des esclaves. Hein? C'est quoi cette foutue flèche? Cette flèche, pardon, j'ai littéralement rajouté foutu, moi. On ne va pas te laisser faire. Zeus, tu m'as appelé Nami. Ouais, elle arrête pas de me suivre, tu vas me lâcher. Oui, bon, on va voir après. Ouais, Brooke. Hein? Mais c'était Brooke. pareil avec les samouraïs. Ils connaissaient déjà les 9 fourreaux. Ils disaient les samouraïs. Non, ils connaissaient pas les fourreaux. Ils connaissaient les samouraïs de Wano. Les samouraïs de Wano, ils connaissaient Ils connaissaient. les 3 yeux. Ouais. Et il me semble un autre truc, mais non. Mais bon, Brooke, c'est comme tu l'as dit, hein, c'est la Robin de Ouais. l'équipage en vrai, la deuxième. Hein. Ouais. Bon, moi j'ai vraiment redit un truc dans la review et ça je pense qu'il faut vraiment appuyer dessus. Tous les Mugiwara nous offrent quasiment 2 flashbacks. Là c'est évident. Luffy nous en a offert plusieurs, Sanji nous en a offert 2 pour qu'on comprenne bien vraiment son histoire. Le premier en son enfance avec Zeph et le deuxième avec son enfance, son origine littéralement. Bref, ça arrive. Zoro aussi c'est pareil. Maintenant on a Brooke. Brooke, on a eu que le flashback de sa partie quand il était équipage. Non, mais même quand il était membre de l'équipage de Rumbar, tu vois. Et là maintenant, bon, on sait qu'on a une partie de sa vie qu'on ne connaît pas. C'est la partie où il était le chef de garde d'une troupe là d'un royaume de West Blue. Et on ne sait pas aussi, ils avaient été attaqués par un équipage avec des flèches. Et on ne sait pas qui c'est cet équipage. Oui, c'est vrai. On ne sait pas par qui ils ont été tués, et ça, c'est important, je pense. Ouais, mais ça, tu vois, je pense. Ouais, alors ça, je suis d'accord, c'est important, je pense, de savoir. Mais concernant l'histoire là, des Chevaliers Divins et comment il connaît autant de choses, je pense que ça vient directement de. Mais en fait, je trouve ça ironique parce qu'ils ont été attaqués par des flèches. Et je me dis que c'était pas une flèche comme celle qu'elle a Gunko, tu vois. Ah oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Ça fait un lien. Oui, c'est vrai. Primo qui dit le seul qui a eu le culot d'appeler Roger rookie, on a encore beaucoup à apprendre de lui. Après, il faut aussi se dire qu'à l'époque, Roger était pour le coup vraiment un rookie. Donc lui, il était peut-être déjà sur la mer depuis quelques temps. En tout cas, Roger venait de débuter. Donc je pense pas que c'était vraiment. Il le prenait pas de haut, je pense. Hein. C'était vraiment juste un débutant pour de vrai. Mais ouais, de savoir comment il connaît les Chevaliers Divins, ça c'est un mystère. Moi, je sais pas ce qu'on pourrait. Sachant qu'il faisait partie de la garde royale, forcément, peut-être que son pays était affilié lui-même à la rêverie. Ouais. Tu vois, et que peut-être avec un peu de chance ou quelque chose qui ait fait que soit son roi, soit quelqu'un de l'élite a rejoint peut-être. Il a peut-être déjà assisté à une rêverie, c'est vrai. Hein, peut-être qu'il a déjà assisté à une rêverie autant pour justement garder un royale. des. Ouais, c'est bien vu. Peut-être qu'il a rencontré un des membres des Chevaliers Divins, par exemple, ou un truc dans ce genre. Peut-être qu'il sait une histoire, tu vois, qui s'est produite avec les Chevaliers Divins aussi pour connaître la puissance. Tu sais, il y a la chasse aux autochtones, là, qui se déroule tous les 4 ans, je crois, un truc comme ça. Pas tous les 4 ans, mais tous les 3 ans, je sais plus combien, bref. Je disais peut-être que sur West Blue, en plus, c'est là où s'est passée la dernière chasse, c'est-à-dire celle de God Valley. Peut-être que sur West Blue, un royaume voisin au sien, il s'est déroulé, tu sais, genre une chasse à l'autochtone et genre il en a entendu parler, il a découvert que l'existence des Chevaliers Divins, bref. Il y a pas mal de choses en vrai sur Brooke qui sont assez intrigantes Mais après, ça peut être une possibilité que les Chevaliers du Vin, les Chevaliers Divins, comme tu peux le voir, là, ils ont tenté de s'allier à Harald. On va l'apprendre à la fin. Ouais. C'est peut-être aussi une pratique qu'ils ont avec d'autres pays royaux, tu vois, avec des rois. Et peut-être pour faire des alliances stratégiques ou quoi, récupérer un pouvoir. Peut-être qu'ils ont voulu s'allier avec le roi du royaume qui protégeait Brooke. Et c'est peut-être ça qui l'a fait partir, tu vois. Quand il a vu que son roi a bis avec les Chevaliers Divins, ou tu sais, il peut y avoir 1000 hypothèses vu qu'on ne sait strictement rien de son passé. Ah là, c'est open. Et que là, c'est vraiment, on va dans tous les sens. Hein. Mais c'est aussi une possibilité qu'on peut prendre en compte, tu vois, le fait qu'ils les connaissent de nom parce que son propre roi a pu s'affilier à eux. Et que ça lui a pas plu et que c'est une des raisons qu'il a fait quitter son rôle de gardien de garde. Je suis parfaitement d'accord.
Ouais, c'est vrai ce que tu dis. Un fourchage typiquement français, les chevaliers du vin. Ah Mais là, t'as j'avoue que totalement là, raison. il n'y a pas plus patriote que ça. Hein. Ouais, t'as raison, parce que Marie-Joie, c'est français, vu que Ouais. c'est Château de Chambord, Ah, et petit qu'il y a bug, je beaucoup crois. de Non. choses. Attention. Ah, moi, je vois. Ah merde, c'est ma cam qui bug. Oh non. Ouais. Ah, c'est bon? Tu disais quoi? Non, attends, je crois que c'est juste ma cam qui a bug. Attends. Et... Let's go! C'est bon. Ouais. J'avais un petit air de filou en plus. Oui, c'est vrai que c'est très français là ce qui se passe autour de Marie-Joise et tous les chevaliers divins. Ouais, totalement, Donc oui, c'est pas con qu'au final ça se dit chevalier du vin. Des chevaliers du vin. Ou alors c'est Ça fait vraiment comme du Val, c'est une d'ailleurs. parodie des chevaliers. Tu sais, c'est le modèle Du film, Wish. duquel Ouais, non, Ah c'est oui. un modèle Wish. Oui. C'est vraiment, ils sont tous bourrés tout le temps. Ils sont pas ouf, ils sont pas très forts. Peut-être. Allez, on passe à la suite. Du coup, Nami attaque, Thunder Shark, tempo. Hop, hein? Attends, Alors, arrête-toi retourne. quand même sur cette scène. Il était prévu qu'un jour le monde disparaisse de façon soudaine. Va-t'en, Nami. On s'arrête sur cette scène. Oui. 2 scènes à noter. Déjà, trop stylé, je trouve, l'attaque. La première, pas que l'attaque. Moi, vraiment, Nami, je avec vous les jure, gamins. faut qu'on en parle 2 secondes. Ouais. Dès qu'il y a des gosses en jeu, elle a vraiment l'âme de belle-mère. Et Ouais. ça, je trouve qu'Oda, Elle a pour vraiment ça, bien c'est hérité, ouais. sublimissime. Elle Parce sent que tu pas peux les pas, steaks. exactement, et tu peux pas tu peux pas le dissocier. Tu peux pas dissocier belle-mère C'est ça. d'elle. Quand tu connais C'est son ça. histoire et quand tu connais Exactement. l'attache avec les gamins, tu peux pas. Chaque fois que tu vois ça, tu vois belle-mère. Ça a beau être un C'est ça. personnage qui apparaît dans un seul chapitre de One Piece, tu le sais. C'est ça. Et en fait, j'adorerais voir Nami créer une vraie bergerie. Tu vois? Ouais. Version Clémentine, là, son mandariné, là. Ouais. La bergerie façon mandarine avec tous verger. les enfants. Le verger, voilà, c'est ça. Non, même mieux. Tu sais, le truc qu'on a vu à Utopia comment il s'appelle? De Oden. De Oden. Tu vois, ça ferait une utopie des enfants, tu vois, une crèche, une machin, Ouais. pour s'occuper des gosses. Et Nami, elle représenterait parfaitement ça. Ouais, Je trouve que c'est elle un a beau deuxième rêve qui pourrait y arriver. Ouais, j'adorerais voir ça. Elle a un flow, elle a une âme maternelle exceptionnelle. Comment elle les protège, je sais pas si on se rend compte. Je crois que ça n'a pas été encore dit, mais ça va être dit que ils sont au-dessus des dragons célestes, mais que du coup il y a un truc avec les gars. Ah bah voilà. Il disait pas un truc avec le Gorosei, juste après les Gorosei, c'est... Non, juste avant les Gorosei, c'est eux ou un truc dans le genre. Oui, de toute façon, c'est juste après le Gorosei. Oui, c'est juste avant le Gorosei. C'est ça. Ouais. Donc, la meuf, elle y va. C'est-à-dire elle a vraiment pas peur. Tu sais, quand on la voit se battre, Nami, généralement, dans les combats, c'est une flippette comme Usopp. Elle taille la route de fou. Ici, on s'attaque à des enfants, peu importe qui elle en face d'elle. Elle réagit comme Luffy. Elle s'en fout, elle y va. Et pour ça, rien que ce chapitre, comment il la met en valeur, c'est une gosse. Ça pour ça. Là, c'est vraiment... Mais de toute façon, Nami, pour ça, grotesque. Je trouve que c'est toujours un truc qui l'honore. Que ce soit même sa dévotion à Luffy. Ouais. Parce que là où justement Usopp, oui, ça fait partie du perso, oui, c'est drôle, machin. Mais là où Usopp serait capable de dire... Non, c'est pas Luffy, notre roi des pirates, le prochain roi des pirates. Tu sais, comme sur Wano, moi, cette scène, elle m'a marqué, là. Sur Wano, où Usopp était en mode, non, mais ce sera Kaido, le roi des pirates, ou je sais pas quoi. En fait, il voulait pas assumer que Luffy sera le prochain roi des pirates. Et là, où Nami, en pleurs, elle disait, non, mais moi, je peux pas dire autrement. Ça sera lui et pas autrement, je peux pas mentir. Je trouve qu'elle a un courage elle, pour le coup, c'est un bête de perso. Nami, c'est vraiment un excellent perso. Franchement, il n'y a rien à dire, elle déçoit jamais. Et là, vraiment, elle est incroyable. Sur cette scène, elle l'attaque, elle s'en bat les steaks et elle y va, quoi. En plus, une nouvelle attaque, le Shark Tempo. Oui, et c'est justement avec Zeus, c'est cool, tu vois, il prend une autre forme. Alors après, du coup, on sait pas trop ce que ça va donner parce que, justement, l'autre, elle va lui renvoyer son attaque. Mais c'est trop cool. Là, encore une fois, je trouve que l'ajout de Zeus dans son panel de techniques, dans ses compétences, ça apporte un vrai plus. Parce que c'est... je sais pas, moi, j'aime beaucoup la logique derrière ça. Je sais pas, je trouve qu'Oda, je trouve que Zeus, en tant qu'entité, aux côtés de Big Mom, tu sais, genre Prométhée et tout, Zeus, machin, ça allait très bien. C'était cohérent parce que c'était son pouvoir.
Mais le fait que, du coup, ensuite, il est pris pour le donner à Nami, bah, ça reste tout aussi cohérent parce que elle, c'est son monde, c'est ses compétences climatiques, etc. Et je trouve ça vraiment, vraiment exceptionnel. Et puis, ouais, bien sûr, la scène en elle-même, trop forte. Bon, là, si on continue, du coup, bah, elle se sera protégée avec Brooke. Mais voilà, ouais, c'était vraiment, vraiment fou. Alors, on va continuer, on va bien lire les paroles de Gunko. Ouais. On va se focaliser sur les paroles de Gunko, après on fera le débrief. Il était prévu qu'un jour le monde disparaisse de façon soudaine, mais certains humains s'en sont rendus compte et en ont informé leurs congénères. Clover, Olvia, Vegapunk. Tac, tac, tac. Ah merde. De bâtard. Ouais, alors du coup c'est plus loin sur la suite, donc on va vraiment lire page par page du coup. À ce moment-là, t'as Usopp du coup qui l'attaque avec une de ses billes, je me rappelle plus comment elle s'appelle. Ne va pas croire qu'on a peur des dragons célestes crapules. Tu y allais trop fort Usopp, le haut de son corps a disparu, je suis désolé. Ça m'a fait rire, mais voilà. Quoi, sérieux? J'avais de la peine pour elle, mais sa façon de ressusciter est dégoûtante. Tu m'étonnes, quelle horreur de revenir à la vie. Elle se régénère du coup entièrement, parce que Gunko a les mêmes pouvoirs que le Gorosei. Puisque c'est comme ça, j'irai jusqu'au bout, personne ne peut plus m'arrêter. Magnifique. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Ouais, trop stylé. Franchement, magnifique. Pour le coup, Gunko, elle a vraiment là, du flow là. Trop de flow, cette meuf. Hein. Oh là là, je le mets dans les top personnages de trop de flow physique. Hein. Non, c'est vrai que là, elle a beaucoup de flow, avec la cape et tout aussi. C'est bien ce que je pensais, cette flèche sert à diriger les attaques. On s'occupe d'elle, Usopp, il faudrait être sacrément idiot pour encaisser un coup dont la trajectoire est connue d'avance. Tu vois, ils essayent du coup de la changer, mais ils peuvent pas. En limite, c'est le fruit du destin, en vrai, limite, hein, on dirait. Hein. Ouais. C'est inévitable, tu peux pas ouais, c'est ça. Voilà. Le compte à rebours est lancé. Une gigantesque bataille va embraser le monde. Embraser le monde, putain, pitié. J'espère que c'est la bonne trad pour hein. Parce que ça n'a rien à voir. Ah, pitié, je sais pas. Je crois pas embraser, du tout que ce soit ça. Mettre le embraser, feu, c'est mettre le feu, alors que normalement, c'est engloutir le monde. Ce qui est le parfait inverse, qui est de couler sous l'eau, quoi. Attendez, je vais juste voir vite fait. Bon, on va continuer. Une gigantesque bataille va embraser le monde. Quand ce jour viendra, la décision que prendront les géants de rejoindre un camp ou l'autre bouleversera le cours des événements. Une guerre mondiale, n'importe quoi. C'est pour vous préparer à ce conflit que vous tentez de placer Elbaf sous votre coupe. Et le seul moyen que vous avez trouvé, c'est de prendre les enfants en otage, bande de lâches. Je l'ai fait parce qu'on m'en a donné l'ordre, mais l'entreprise est peut-être vaine. À mes yeux, la vie de quelques enfants n'a que peu de valeur. Le concept d'otage ne me parle aucunement. T'es complètement timbré, ma fille. Espèce de monstre. Ok, vas-y, je te laisse débrief là-dessus. Je vais regarder moi un peu ce que ça dit au niveau des trades. Parce que embraser le monde, ça n'a rien à voir. Et si c'est le cas, c'est, je trouve, une erreur. Tu veux que j'essaye de trouver en japonais? Être drag. Et comme là, fais voir ce qu'elle dit, Nami. Ouais, c'est emporter le monde. Où ça? Non, c'est bon. Ok. Je vais regarder en japonais. Tu l'as? Je vais chercher, ouais. Vas-y, du coup, si tu veux faire ton petit débrief. Ça va être rapide. La première, c'est ce que dit Gunko sur la guerre. Alors, attendez. Je me mets en même temps sur le chapitre. Là. En japonais, c'est le même mot que barbe blanche. Ouais, bah, c'est ça le problème. Pourquoi? Je comprends pas, pitié. Chaque semaine, chaque fois qu'on lit un chapitre en live, chaque fois, j'ai envie de me bouffer les couilles, littéralement, de voir ces choix de traduction qui sont importants. C'est pas rien. C'est vraiment pas rien du tout. C'est vraiment, vraiment important. Embraser le monde et l'engloutir, c'est le parfait inverse. Ouais, faire sombrer Drax, c'est faire sombrer sans... C'est emporter... Même là, c'est pas bon, quoi. Mais bien sûr, du coup, vous avez compris, hein, elle parle de la bataille finale, les mêmes paroles normalement que Barbe Blanche avait dit à la fin de Marineford avant de mourir, là où un homme, donc un Di en plus de ça, un certain Di viendrait défier le gouvernement et révélera le trésor qui retournera le monde. Bah oui, genre l'océan, tout ça, et surtout qu'on a appris il y a de ça une trentaine de chapitres, un peu moins, 20 chapitres. Non, 30 chapitres, à peu près, un peu plus même. On a appris il y a plus de 30 chapitres que... Bah, ça tombe bien, parce que le monde, à ce qui paraît, est destiné à être englouti. Donc, le fait qu'on apprenne que la guerre va engloutir le monde, ça fait directement le lien avec l'un et l'autre, quoi. Tu l'as, le chapitre en anglais, en japonais?
Tu as pas trouvé? Ouais, la qualité, elle est horrible. Ouais, la qualité est vraiment trop mauvaise. On m'a confirmé dans le chat que c'était... Alors après, je sais pas si Réflexe, tu vannais ou pas, mais en tout cas, ils disent entraîner le monde dans un conflit. Entraînera. Ouais, après, je sais pas, on voit pas assez bien. Faudrait que j'aille check une meilleure version. Ils disent entraîner. Bon, en tout cas, c'est pas embrasé, encore une fois, c'est pas le rapport avec le feu, c'est plus... Ouais. Ouais, Ninja. Et yo à tous ceux qui arrivent au passage, les refs. Coucou. Ouais, du coup, Ninette, tu voulais dire un truc à ce propos? Alors, ouais, là, c'est en fait le plus intéressant, c'est les géants. Hein. Ouais. Oui, clairement. Donc là, ce qui m'a intéressé, c'est le fait que c'est officiel. C'est pas juste une destruction de la Terre. C'est vraiment l'apocalypse qui va se produire et une grande guerre mondiale. Merci, et ça fait d'autant plus plaisir parce que là, c'est officiel qu'il va avoir eu une guerre dans le monde entier et pas juste une bataille ou une mini-guerre comme avec Marineford. Là, on parle d'une guerre mondiale. Ouais, c'est pas quelque chose qui va concerner deux clans. C'est pas genre les pirates contre la marine, c'est le monde. C'est ça. El mundo. Et forcément, ça me ramène à quoi? À ma théorie d'il y a 5 ans. Encore. Voilà, j'avais écrit comme théorie la vérité... Attends, c'est pas ça du tout. Attends, c'était pas il y a 5 ans, je dis n'importe quoi, c'était il y a 7 ans. Attends. Je sais pas, je me suis trompée de vidéo. La guerre mondiale, ça fait plaisir. Non, pas la guerre mondiale en elle-même, non. Voilà, merci, j'avais appelé ça. Merci beaucoup. C'était en 2018, fête 2018, on est en 2025, ça fait combien d'années ça? Ça fait 7 ans. Voilà, ça fait 7 ans. J'avais écrit l'apocalypse de la troisième grande guerre finale de l'œuvre. Et dedans, j'avais dit, mot pour mot, alors attendez, je vous retrouve le texte. J'ai dit, la troisième grande guerre ultime, la prophétique, celle de la fin de One Piece, créant donc ainsi l'apocalypse. Cette grande guerre cataclysmique sera en l'honneur de la libération du monde. S'affrontant alors le pouvoir du gouvernement mondial face au peuple, on retrouverait alors chaque personnage et peuple que les Mugiwara auront rencontré. Tous participeront à l'opposition. Nous y verrions toutes les flottes des Mugiwara, avec par exemple la flotte d'Usopp, composée principalement de ceux qu'ils considèrent comme un dieu, c'est-à-dire les géants, Totata, habitants de Skypiea, etc. La flotte de Sanji, accompagnée de ses frères et sœurs, etc. etc. En bref, je vous disais que il y a 7 ans, il y aurait une apocalypse. Et que ça confronterait donc le gouvernement avec des forces qui ont envie de s'allier avec eux, face aux Mugiwara et de tous les pays qu'ils ont rencontrés au fur et à mesure. Et c'est pour ça que j'avais fait avec Goji un projet de ma théorie où on avait invité plusieurs youtubeurs à participer et que chaque Mugiwara aurait en fait des alliés qui ramèneraient ce que j'avais appelé des flottes. En clair, ce serait pas juste un combat de Mugiwara avec la grande flotte de Luffy, parce qu'à l'époque, je crois même pas, si je savais ça, mais c'était pas juste la grande flotte avec Luffy, mais c'était bien une guerre mondiale qui comprenait tous les habitants, tous les gens que vous avez vus durant tout One Piece, et qui s'allieraient pour combattre le gouvernement mondial. Et là, précisément, avec ce que dit Gunko, cette théorie semble totalement se confirmer. On est exactement dans ça, avec l'apocalypse, la grande guerre finale, le gouvernement contre le monde entier, et là, je peux pas dire mieux. Donc cette théorie, je peux considérer, entre guillemets, qu'elle s'est totalement confirmée. Ah ouais, bah de toute façon, là... Quasi. Là, il y a trop de doutes, hein. En vrai, sauf si, justement, la fin de One Piece, le principe de la fin de One Piece, c'est justement d'éviter cette guerre. Bon, sachant que Oda lui-même avait dit qu'il allait avoir une dernière grande guerre à la fin qui donnera un aspect enfantin à Marineford. C'est ça. Ouais, là c'est vraiment même chouchou. Vraiment, on aura les Chandia, les Skypéens, Water 7. Vous avez tous les pays. À mes yeux, hein, ça reste ma théorie. Je sais pas si Oda fera ça. Mais en tout cas, dans ma théorie et de ce que dit Gunko actuellement, ça semble totalement se confirmer. Pour moi, c'est vraiment tout le monde se fight. Et l'intérêt... Après, tout le monde se fight contre qui? Contre d'autres habitants ou contre le gouvernement? Ça bug. Ou c'est juste moi qui bug? Ah, c'est toi qui bug, je pense, alors. Voilà, c'est bon. Ouais, c'est bon pour moi. Oui, en fait, je parle vraiment de tout le monde. Mais quand je parle, par exemple, des randoms, eux, ça va être vraiment les habitants qu'il va falloir abriter dans les fameuses arches dont je parlais. Dans cette théorie, en fait, je vous expliquais qu'il y aurait une apocalypse. La vidéo suivante était que, en réalité, les 3 armes antiques n'étaient pas
des armes antiques pour détruire, parce que ça aura aussi le rôle de destruction, mais il n'a pas que ce rôle. Les armes antiques sont aussi là pour protéger. Et c'est pour ça que j'expliquais que pour moi, les 3 armes antiques étaient en réalité 3 bateaux. Et que ces 3 bateaux étaient en réalité des arches, et que chacune des arches allait sauver un peuple. Noah est avec les hommes poissons, donc c'est toute la partie souterraine de la mer, tu vois, tout ça. Ensuite, t'as l'arme terrestre, et ensuite, t'as l'arme céleste. Et pour moi, Uranus, c'était l'arme du ciel, Pluton, l'arme du milieu, et Noah, l'arme des eaux. Et c'est pour ça que tous les peuples qui vont s'allier, ils vont peut-être pas entrer dans la bataille directement, mais ils vont être mêlés, dans le sens où tu devras prendre ton parti. Ouais. Il y a forcément des gens, comme Caribou par exemple, tu vois, c'est pas un vrai gentil ou c'est pas un vrai méchant, il est entre les deux. Il y a forcément des gens qui vont partir du côté Luffy, il y a forcément des gens qui vont partir du côté gouvernement mondial. Et c'est ça qui va faire l'opposition de la guerre, pour moi. En somme, c'est ça. Ok. T'as pas l'impression qu'il y aura peut-être plus de monde du côté de la piraterie que du côté... Enfin, piraterie, je te dis côté gentil, du coup, que contre le côté gouvernement. Après, il faut pas oublier, en fait, c'est là tout le principe. Invoquer des trucs, genre... Déjà des démons, mais c'est tout le principe de pourquoi elle a cherché à recréer une armée de géants. C'est pour ça que le gouvernement mondial a tant donné d'argent à Vegapunk. Vegapunk, de base, devait créer une armée de géants. De base, c'était ça le projet. Même Big Mom voulait ça. Donc, il y a toujours cette recherche de la gigantification, sans savoir pourquoi vraiment, mais... C'est ça. Donc, en fait, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Sachant qu'en plus, aujourd'hui, ils ont York et ils ont Mother Flame en prime. Donc, on ne sait pas, tu vois, ce qui a été développé. Ils ont les Séraphins en prime aussi. Et on ne sait pas quelle autre armée ils ont. Et on ne sait pas quel autre pays va s'affilier. Parce que je te rappelle qu'il y a 180 pays, je crois, si je ne dis pas de bêtises, dans la rêverie. On ne sait pas qui vont aller avec le gouvernement et qui ira avec Luffy. Ouais. Je crois un truc dans le genre. En tout cas, c'est plus de 150 pays. Et ce que je veux dire par là, c'est que la rêverie, elle tient quand même pas mal d'armées, tu vois, avec eux. Donc, pour les pays qu'on a visités avec Luffy, c'est une certitude qu'ils seront avec Luffy. Mais c'est pas tous les pays qui seront avec Luffy, à moins qu'ils fassent un tour du monde, voire 2 tours du monde complets pour aller visiter tous les pays, les sauver et les embrigader. Ça, je doute, tu vois. Il y a forcément des peuples qui vont s'allier tout de même avec le gouvernement parce qu'ils croient en eux, parce que leurs rois sont des traîtres, parce que si, parce que ça. Et c'est pour ça que, pour moi, la Grande Guerre, ça... Enfin, ce qu'elle dit Gunko aujourd'hui, ça confirme totalement ce que j'ai pu dire dans la partie 3 des théories des nerfs. La fameuse truc de la guerre d'Apocalypse. Voilà. Ça, c'était pour la première. C'est bon, t'as mis le lien, Kichi, au cas où. Normalement. Voilà. C'est le lien, si vous voulez aller voir, je vous ai mis le timecode où je parle de ça. Vous me mettrez en accéléré, parce que en x2 ma voix, parce que c'est tard l'époque, il y a 7 ans, et je parlais pas du tout comme ça. J'étais beaucoup plus timide. Ça, c'est pour la première théorie. Et la deuxième théorie qui pourrait possiblement se confirmer, je dis bien possiblement parce que là, pour l'instant, il n'y a pas grand... Enfin, il y a un tout petit indice qui peut aller dans mon sens, mais c'est pas la totalité de la chose. Donc, vous prenez ça avec des pincettes, vous le gardez dans un coin de votre tête, mais c'est une possibilité. La deuxième théorie, enfin la troisième théorie du coup, c'est celle qui vous expliquait que Loki serait donc Pluton, et que c'est Loki qui allait conduire le navire qu'on appelle dans la mythologie, dans la mythologie nordique, le Nagelfar. Ce navire, dans la mythologie nordique, c'est le navire du Ragnarok, la guerre finale, l'apocalypse. Et c'est Loki qui est censé conduire ce navire et qui comprend tous les géants. Dans ma théorie à moi, j'ai dit justement que du coup, Loki était Pluton et que c'est lui qui conduirait ce navire à la Grande Guerre et que les géants seront tous sur ce navire. L'intérêt maintenant de voir cette théorie, de la mettre en parallèle avec ce que dit Gunko. Aujourd'hui, Gunko, elle dit justement la décision, tu peux me lire parce que j'arrive pas à voir. Quand ce jour viendra, la décision que prendront les géants de rejoindre un camp ou l'autre bouleversera le cours des événements. Voilà. Et bien là, c'est exactement cette théorie. En clair, pour moi, ce qu'elle dit, c'est que Enfin, en tout cas, le fait qu'ils voulaient Loki, je pense qu'ils ont compris que Loki était Pluton. Que c'est le seul à même de guider ce navire, mais c'est surtout le seul qui peut dominer les géants. C'est le seul qui peut rallier les géants. Et l'armée des géants ont une puissance colossale, je pense, avec Pluton. Et c'est pour ça qu'ils en ont peur, et c'est pour ça qu'ils veulent mettre la main dessus, aussi bien le gouvernement que Mama. Et que quand t'obtiens le boss, le Pluton en clair, t'as l'armée des géants avec toi, et tu gagnes forcément la guerre.
dans ce sens. Donc du coup, je pense, avec ce qu'elle vient de dire Gunko, que ça pourrait appuyer ma théorie comme quoi c'est Loki qui va conduire Pluton, et en conduisant Pluton, il conduira les géants lors du Ragnarok, avec le bateau Naglfar. Donc voilà, ici, je vous laisse la vidéo, Kichi l'a mise, et dedans, je vais vous lire le texte rapidement que j'avais écrit, si je le retrouve. Donc le Naglfar, c'est un gigantesque navire des enfers. Quoi? Non, c'est moi. Ça buguait? Non, je crois pas. Non, c'est moi. Non, c'est bon. Donc ouais, c'est un gigantesque navire des enfers fait à partir des ongles des morts. Il est gardé dans le royaume des géants de feu, le Muspelheim, et se détachera lors du Ragnarok, conduisant les légions de géants, ceux que je comparais aux géants d'Elbaf, vers le champ de bataille afin de combattre les dieux, ceux que je comparais à Marie-Joise, dans cette fin du monde prophétique. Donc selon les versions, le capitaine de ce navire serait soit Ashrim, qui était probablement Arjun, soit le dieu malicieux Loki. Ce sera au milieu des flots tumultueux que le Naglfar prendra la mer, accompagné de tous les géants et escorté par l'armée des morts de la déesse Hel. Et j'ai dit, si on transpose cette histoire à One Piece, ce légendaire navire, le Naglfar, serait bel et bien Pluton. Et du coup, Loki, forcément, le dieu malicieux dans la mythologie nordique, serait évidemment Loki de One Piece. En bref, je vous laisse regarder la vidéo si vous voulez la revoir, pour ceux qui l'ont pas vue. Mais c'est exactement comme ça que je vois la chose par rapport à ce que dit Gunko. Ouf, c'est bon, j'ai essayé de trahir le plus vite possible, c'est 1h20. Ça va. Yes. Ouf. C'est bon, tu l'as bien dit, ceci dit. C'est vrai? Normalement, je pense qu'on t'a compris là. Bon bah voilà, j'espère que vous avez compris. Est-ce que tout le monde a compris? C'est bon? Oui, en bref, Loki est Pluton, et c'est lui qui conduira Pluton à la guerre finale avec les géants. Voilà. Ce sera lui le maître de le boss. Pluton. Merci Kitty. Ouais, du coup, c'est vrai que là, il y a quand même Loki donne quand même cet aspect de. Il fait beaucoup penser en fait à ce que on disait de Shirahoshi. Shirahoshi, on disait que il fallait que ce soit la bonne personne qui la conduise vers le bon chemin pour qu'elle utilise ses pouvoirs de la bonne façon. Et là, le coup que les géants vont rejoindre un camp ou l'autre et ça sera décisif pour le cours des événements, ouais, ça fait un peu ce coup de leur puissance est telle qu'ils ont le poids d'une arme antique en fait. C'est la même chose. Du coup, j'en viens même à me demander si, vu l'avantage que va avoir les Mugi, enfin le côté protagoniste sur le gouvernement, c'est-à-dire déjà Poséidon, c'est-à-dire Pluton normalement avec Wano Kuni, je te parle du bateau en lui-même, Dieu Soleil. Du coup, je suis en train de me dire, mais est-ce qu'il n'y a pas trop d'avantages pour les protagonistes et est-ce que finalement, les géants vont pas réellement se rallier d'une façon ou d'une autre au gouvernement pour les trahir après une fois durant la guerre? Alors, pour moi, il y a deux possibilités. Comme j'ai dit quand on avait fait l'autre live, faut pas oublier que Im, je pense qu'elle pourrait possiblement, et même certainement quasi, s'allier avec Barbe Noire. Ça, c'est la première chose. Ouais. Donc, que Luffy ait plein d'alliés, qui se fight contre Im, c'est déjà une masse à faire, mais qui combattent Im et Barbe Noire en même temps, ça risque d'être très compliqué. C'est pas la même, ouais. Même si... Ouais, c'est vraiment pas la même. Donc rien que là, déjà, ça me paraît chaud patate. Sachant que pour moi, Shanks risque de mourir avant la guerre finale. Ça veut dire que tu peux éliminer Shanks dans la truc. Sachant en plus que l'équipage de Roger, comme il l'a dit Rayleigh, il peut pas vaincre Barbe Noire à cette heure-ci. Donc c'est la preuve déjà de l'immensité du pouvoir de Barbe Noire. Sans compter son équipage, sans compter ses alliés. S'il s'allie en plus avec le gouvernement, ça va être un bordel monstre. Là, t'as vraiment le côté des méchants, le côté des gentils. Et ça va être une guerre de ouf. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que faut pas oublier non plus que Loki, il porte un nom dans la mythologie nordique qui est censé être un dieu malin, vicieux, malicieux. Et il n'est pas impossible qu'Oda ajoute ça, et que du coup, il fasse croire au début qu'il s'allie avec un tel, puis un tel, puis un tel. La finalité, pour moi, restera la même. Il s'alliera avec Luffy à la fin. La finalité, elle sera comme ça. Il n'y a pas de doute. C'est le cheminement jusqu'à cette finalité qui, pour moi, est un peu moins sûr pour le coup. Voilà. Parce que là, pour moi, c'est une certitude. Ça sera peut-être en dents de scie. Mais de toute façon, en fait, quand tu vois ce genre de scène,
les deux gros là, ils ont mangé un dinosaure entier. Ils sont là, ils sont repus. C'est les mêmes en fait, c'est le même genre. Ils se chauffent du même bois. D'accord, c'est la même personne. C'est les mêmes mecs. C'est vraiment les mêmes. Donc, pour moi, c'est tout ça, tous ces trucs, ça me convainc davantage que Loki n'est pas mauvais. Et ça, de toute façon, pour moi, ça sera pas une grande surprise. C'est plutôt l'inverse qui me surprendrait. Parce que vraiment, depuis le chapitre 1130, depuis l'apparition de Loki, pour moi, il était gentil. Ouais. Donc, mais oui, effectivement, on sait pas comment ça pourrait passer par la case allié, gouvernement, etc. Ouais. Après, il faut pas oublier que du coup, là, ils sont quand même en train d'enlever les gamins. Et justement, si on continue sur la suite, on voit que Coron se fait enlever, tu vois. Oui, et puis il n'y a pas que ça. Faut pas oublier que Loki, qu'il soit vicieux, malicieux ou ce que vous voulez, quand il s'est tenu face au chevalier divin, il a été cash. Il ne veut pas s'allier avec eux. Donc ça veut bien dire déjà que ce mec-là a une dent contre ces gens. Pourtant, il aurait pu, tu vois, dans le cas où il était. Le principe de dragon céleste, il veut pas être associé à eux. Ouais. Voilà. Donc, d'ores et déjà, c'est pas possible de ce côté-là. Mais c'est probable qu'ils aient tué son père, tu vois, qu'il soit responsable de la mort de son père. Et ça, il l'est pas digéré, Loki. Et c'est pour ça qu'il veut à tout prix se venger d'eux. Donc là, c'est une occasion parfaite. Mais ça veut pas dire que Loki, de l'autre côté, il va pas vouloir, parce qu'il veut être roi du monde. C'est un rêve qu'il a. Son modèle, c'est Chebek, faut pas l'oublier. Donc ça aussi, ça peut poser dans la balance et faire en sorte qu'ils se disent non, moi je vais faire semblant d'avoir une alliance avec Luffy, machin et tout, mais que moi je veux réaliser mon propre rêve. Mais là où je veux en venir, et là où tout ce que je suis en train de raconter va se stopper, c'est simple, on connaît déjà la fin de One Piece, on connaît le futur. Et pourquoi et comment? Pas parce que je suis théoricienne et que je me la pète, mais tout simplement parce que Oda nous l'a donné avec les fresques d'Elbaf. Dans les fresques d'Elbaf, le troisième monde, il nous a expliqué qu'il va disparaître. Ouais, le Harley, là. Qui va dans les textes d'Harley et la fresque. Et sur la fresque, on voit quoi? On voit le dieu Nika qui est Luffy. Et on voit surtout une entité qui semble Im ou Barbe Noire, ou la combinaison des deux. Mais on voit surtout Loki. On le voit, qui est le même dessin d'ailleurs qui est représenté par les gamins. Donc, dans tous les cas, Loki va s'allier aux côtés de Nika, et donc par conséquent Luffy, dans la Grande Guerre. Là, il n'y a pas de doute. On connaît déjà la fin. Oda nous l'a donné. Donc, c'est la manière dont ça va être créé au fur et à mesure qui se discute. Tu vois, comment il va les trahir, puis il va revenir, etc. Mais la finalité reste la même. Loki va rejoindre Luffy dans cette guerre. Et c'est comme ça qu'ils vont la gagner, parce qu'ils auront les géants à leur côté. Et par conséquent, ils auront, pour moi, dans ma théorie, Pluton. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Et je voulais aussi rebondir à un truc. Ouais. Oui, on dit Chebek, on dit pas Xebek. Le Che se prononce. C'est dit aussi dans la version VO japonaise. Français, et en fait, comme Chebek, c'est... Oh putain, merci d'ailleurs de le dire. Je viens de capter un indice de bâtard encore pour ma théorie. C'est marrant que Loki, son modèle, c'était Chebek, sachant que Chebek est un navire. Et que Loki, dans ma théorie, est le navire Pluton. Représente le navire Pluton. C'est marrant, ça. Ça, c'est vachement drôle. Ça, c'est marrant. Tu vois, t'imagines qu'en fait... Et il a été planté par quoi? Par le sabre de Chebek, Loki. Et le sabre de Chebek, c'est quoi? C'est le navire de Barbe Noire. Barbe Noire qui est quoi? Non, je sais pas, j'ai pas eu de suite là-dessus. Ouais, moi, ça a bugué encore. Ah mais non, c'est passionnant, les gars, vous vous rendez compte? C'est que FD. Oui, mais en français, se dit que non, mais oui, mais vraiment, c'est plus Chebek. Non, c'est vraiment C'est plus Chebek. En plus, c'est pas le Xé. Non, ouais, je vous assure, même en français, en fait, même en français, si tu écoutes la partie où ils en parlent, comment il s'appelle, le frérot Sengoku là, on entend, il dit plus Chebek ou Chebek. Il n'y a pas de Xé en tout cas. Oh, ça, bon, c'était le truc. Ouais. Et le dernier point où je voulais rebondir, c'était une personne qui avait dit, faut que je le retrouve, Im s'alliait avec un Di. Eh ben écoute, par le passé, Im, je te rappelle qu'elle s'est alliée avec un Di, qui était Nefertari Lily. Nefertari Lily, oui, c'est ça. Donc, c'est pas impossible qu'elle reproduise, en pensant que c'est un bon Di dans son trip. Mais la deuxième chose, c'est ce que je t'expliquais dans une de mes théories, je suis pas sûre que Barbe Noire soit un vrai Di, ou soit en tout cas une deuxième branche de Di, comme avec Chebek.
Parce que Oui, j'ai ça peut expliqué... être comment on appelle ça, un voleur, un charlatan, comment on appelle ça, un L'usurpateur. usurpateur. Voilà. Il est possible que Barbe Noire ne soit pas un vrai dit. Il est possible qu'en fait... Ou alors, du moins, qu'il y ait 2 branches de dit. Ouais, ou alors que ce Le soit dit, vraiment le fi et le... Ouais. En fait, de la même manière que... Parce que c'est ce que j'ai expliqué dans une ancienne théorie, pour moi, les 20 rois étaient les dits. Ils étaient tous des dits. C'est-à-dire que cette théorie, quand j'avais écrite, on n'avait pas encore la confirmation que Lily et Nefertari Lily étaient une dit. Moi, dans ma théorie, quand je l'ai dit... c'est marrant. Quand j'ai posté, enfin, dans ma tête, j'ai fait cette théorie, les 20 rois étaient des dits. Or, Lily était une dit. Donc, ça m'a fait bizarre en me disant, c'est déjà un point intéressant là-dessus. Et par conséquent, on peut se dire que peut-être 2 branches se sont formées. Tu vois, le dit façon Joy Boy, admettons qu'il soit un dit, et le dit façon Im. Et du coup... Moi, j'ai tellement plus simple que ça. Vas-y, termine. Bah que du coup, t'as les dits façon Soro, façon tout ça. Mais en fait, il y a ceux qui ont tourné du côté obscur de la force, façon Dark Vador. Tu vois, un peu comme la force, tu sais, dans Star Wars, je sais pas trop comment ça marche. Mais tu sais, t'as les trucs noirs, t'as les trucs blancs, machin. Ouais, tu sais, les 2 forces opposées. Bref, yin-yang. Et que du coup, t'as un dit inversé qui fait façon Im, Chebek ou Barbe Noire. Bah, moi, je dirais juste qu'à la rigueur, chez les dits, il devait y avoir aussi un traître, comme il y a des traîtres de partout. Comme il y a des traîtres dans le gouvernement, dans la marine, dans les pirates et tout. Et que, voilà, c'est tout. C'est... Peut-être, elle sait que... En fait, ils savent... C'est ça aussi le problème, c'est qu'on s'en rend pas compte, mais il y a beaucoup de personnages qui connaissent le futur. Ils savent des choses à travers des prophéties. Regarde, même Gunko nous parle de la prophétie, de ci, de ça, du monde qui aurait dû être détruit, englouti, sans qu'on le sache, machin. Et je pense que Imu est sûrement la mieux placée de tout One Piece pour connaître le futur de son histoire et le futur de son monde. Donc j'imagine que le retour peut-être d'un dit ayant trahi, parce qu'il y a forcément le bon dit avec qui est Luffy, il y a le mauvais dit qui sera Teach, quoi. Donc oui, ça lié au mauvais dit, c'est pas... ouais. C'est pour ça que je disais vraiment que Im était le mauvais dit, tu vois. Le dit qui a changé toute l'histoire. Ouais. Voilà. Dans l'ensemble, c'était vraiment les 3 théories de ce chapitre dont je voulais vous parler. Le truc de Yamato, le truc de... Il y a 7 ans de l'apocalypse avec la guerre du monde, et le 3 avec Loki, possiblement Pluton, qui se rapproche un peu plus. Et d'autant que ça explique d'autant plus pourquoi le gouvernement a tant voulu recréer des géants, pourquoi le gouvernement a voulu avoir des plans de Pluton, reconstruire un autre Pluton pour justement, comment on dit, contrecarrer le vrai Pluton. Et comme par hasard, ils ont voulu recréer des géants. Donc pour moi, c'est vraiment le parallèle, tu vois. D'un côté, on a Loki géant avec le bateau de Pluton. De l'autre côté, le gouvernement a voulu recréer des géants et voulait recréer un autre Pluton. Tu vois, les 2 vont avec. Donc je pense vraiment que là, ça se rapproche de plus en plus de cette théorie. Je vois pas d'autres... En tout cas, j'ai pas d'autre idée que celle-ci à vous donner. Non, mais moi, ça va. Moi, ça me plaît. Tous ceux qui arrivent, la ouais, yo. Non, moi, ça me convient. Moi, j'aime beaucoup l'idée. Ça m'a bien charmé. J'aurais jamais pensé croire à la théorie de Loki Pluton au tout début. Oui, mais je dois dire qu'elle est... Moi, j'aime y croire. Ouais, totalement. Ok. C'est tout bon pour toi, du coup? Ouais, c'est tout bon de ce côté. On peut continuer. J'ai speedrun, ça fait 1h14. On a 15 minutes. Ouais. Non, c'est surtout qu'en plus, on a encore un peu la fin sur laquelle on va peut-être parler. Bon, déjà, donc là, comme on voit, il y a Koron qui se fait kidnapper. Donc ça, c'était quand même un peu évident. Brooke et Jinbei qui sont... Oui, je l'avais dit. Ouais, bon, après, ça a pas mal démocratisé, mais oui, au début, j'en avais parlé. Brooke et Jinbei qui peuvent rien faire face à la Miss Gunko, là. Je sais pas si on se rend compte combien de membres d'équipage elles se fight en 1v5. C'est un équipage entier d'empereurs, quoi. Donc c'est pas n'importe qui, hein. Heureusement. Enfin, quand tu revois comment. Je sais pas, ce même équipage, c'est eux qui ont tourné au ridicule Mama sur Wano, hein, faut pas oublier. Hein. Donc là, de voir Gunko comme ça face à eux, ça me choque. Ouais, après, c'est toujours un peu, comme je disais, c'est toujours un peu le problème avec eux, quoi. Enfin,
Nami, encore ça va, c'est la navigatrice. Lui, c'est censé être le canonnier, le sniper, tu vois, c'est comme d'hab. Bon, eux, vas-y, à la rigueur, Jinbe et Brook, ils se sont fait avoir à travers le truc, ok, mais en fait, on sait où ça va venir. Et là, après, c'est leur première rencontre avec elle, donc à la rigueur que ça foire un peu de leur côté, c'est normal. C'est surtout sur la suite, quoi. Qui va devenir colonne de ça? Est-ce que finalement il va se faire... Alors là, j'allais dire, est-ce qu'il va se faire choper et tout? Moi, je pense que, comme je le disais l'autre fois, il faudrait que les Chevaliers Divins puissent réussir ce qu'ils font, un minimum. Sinon, ils commenceraient très mal. Mais ils vont pas kidnapper tous les gamins, parce que ça fait trop. Je trouve ça trop compliqué, moi, scénaristiquement, d'avoir tous ces gamins. Je trouve ça beaucoup moins simple. Alors que juste Coron, c'est un personnage auquel on s'attache et il y a plus d'impact, il me semble, à ce que ce soit lui qui soit kidnappé. Là, je me dis, prochain chapitre, c'est possiblement Scooper Gaben qui arrive. Parce que normalement, il est là sur le navire des géants avec Dory et Broggy. Là, on le voit plus. Et une case après, son gamin il se fait voler. Donc je pense que il va arriver pour sauver son gosse. Désert, tu vois. Et tu vois, il va venir l'aider. Et mais ouais, c'est toujours un peu problématique cette histoire-là de Mugiwara qui ont pas trop de... Alors moi, j'aimerais voir 2 scènes. La première, c'est Gaban qui descend du ciel, qui fend la montagne en deux et qui qui coupe en deux la Genko. Tu vois que ça hache, fou. Elle est coupée en deux, slash. Et avec son haki des rois, parce que je souhaite qu'il ait le haki des rois, il a le haki des rois. On sait pas. Quasi pas de doute, j'espère. Merde, il avait ou pas le haki des rois? Je sais plus, les mecs, je m'en souviens plus. Mais normalement, oui, il a. Logiquement. En tout cas, j'adorerais qu'il te lance un putain d'haki des rois qui parvienne en fait à briser le sort du fruit de Gunko, du coup. Tu vois, ça pète. Il la paralyse ou quoi, limite un peu à la Zoro contre Monet. Quand il avait coupé en deux. Oui, c'est ça, voilà. Comme il dit Kaido, il n'y a pas plus puissant que le haki des rois face à des fruits du démon ou autre. Donc pour annuler un fruit du démon comme ça, ce serait logique. Attends, parce que c'est pas que son fruit du démon, puisqu'elle a un autre pouvoir caché. La régénération aussi. Voilà. Donc, Mais en tout cas, j'adorerais qu'il arrive et qu'il la slash Shishisunsun avec sa petite hache. Et qu'en même temps, il pète, vraiment, il explose la montagne, tu vois, au passage. Après, la montagne, c'est littéralement c'est le Yggdrasil, hein. Enfin, c'est Adam. Qui pète l'arbre. c'est voilà, après, qui pète l'arbre, qui pète une partie de l'arbre, c'est pas grave, il incendie un peu plus. Voilà, c'est un bûcheron, pas de souci. Et du coup, qui libère au passage son fils, bam, là, le truc là, je pense qu'on va le voir arriver là. De toute façon, il y a que lui. J'adorerais. Il y a que lui. Là, de toute façon, eux, ils pourront rien faire de plus, donc il faut que quelqu'un vienne les aider. Et mais même carrément parce qu'ils sont en train de tomber, donc oui, faut que quelqu'un vienne les aider. Et je pense pas que ce soit les Mugiwara puisqu'ils sont en train de dormir à l'instant. Donc il va y avoir Gaban, et il va y avoir qui d'autre? Est-ce qu'il peut faire un haki à distance comme un haki des rois à distance comme Shanks? Maybe. Ça me paraît un peu gros parce que c'est vraiment Shanks qui maîtrise cette technique. Mais j'adorerais en fait le voir arriver et qu'il tranche en deux la Gunko. Parce que de toute façon, elle se régénère, donc il n'y a pas de... Oda, là, de toute façon, il va en mettre plein les yeux, vu que les chevaliers divins meurent pas. Si ça avait été des personnages autres, tu vois bien, comme tu me l'as dit, la puissance de frappe de Ruffy contre Doflamingo, il lui a pété ses lunettes et... Guère plus, tu vois. Voilà, alors que la petite bille enflammée de Usopp, elle a littéralement arraché le visage à la barbe blanche. Tu vois, non, carrément le corps en deux. Le corps en deux, donc... je me dis, il va y aller fort Oda, logiquement. Il peut se le permettre, vu qu'ils ont la régénération limitée. C'est pas un souci. Donc j'aimerais vraiment bien cette scène. Ça, c'était intéressant. Et ensuite, est-ce que, c'est là où je me pose la question, est-ce qu'un haki des rois, finalement, annulerait pas le pouvoir des gamins qui sont emprisonnés par les fruits du démon? Ce serait le plus simple, tu vois, pour les libérer. À moins de vaincre les chevaliers divins, ça risque de prendre un peu de temps. Ce serait logique qu'il brise le sort, tu vois. Ouais. Par un haki des rois. Je suis totalement d'accord. Après, moi, comme je le disais justement dans ma review, je pense que le seul vrai moyen d'empêcher la régénération et de la contrer, c'est le haki des rois. Hein. Il y a ça. Et il y a la dernière hypothèse, sinon.
qui est quand même assez présente, Loki est en train d'être remis sur pied. Il est censé prendre plusieurs jours, comme elle avait dit l'autre, machin, mais bon, j'y crois pas du tout, on s'en fout. Logiquement, Loki, il est censé aider les gamins, parce que c'est pourquoi il avait été libéré. Tu sais, il a dit relâchez-moi, ou sinon, tu sais, il connaît déjà ce qui va se produire. Donc, il est possible aussi, en dehors de Gaban, que là, on voit enfin Loki passer à l'acte, et que enfin il libère un extrait de son pouvoir, un petit grain de sel de pouvoir, tu vois, qui permet justement de mettre KO tous les chevaliers divins en même temps, je sais pas, mais ouais, ça ferait peut-être un peu trop, les chevaliers divins, faut quand même qu'ils en tout cas, qui libère les gamins. Voilà, en somme, ça. Comme ça, ils seront tous redevables envers Loki. Ah, t'es pas si méchant, machin, blablabla. Oui, bah, de toute façon, il va forcément briller pour qu'on lui pardonne un minimum. Ça, c'est une certitude. Je sais pas comment, mais Loki, il faut qu'il bouge aussi. Et ça va plus être peut-être sur la suite. Là, on va voir justement. Non, mais il peut pré-shot aussi. Il peut dire il y a un gamin qui va tomber du ciel. Tu vois oui, s'il a une observation. Fais ton truc de balloon là, parce qu'il y a un gosse qui va tomber du ciel dans 3 secondes, tu vois, ou une connerie comme ça. Mais en tout cas, ça serait intéressant de voir que Loki sauve les gamins d'Elbaf pour un peu redorer son blason auprès des géants. De toute façon, je pense pas qu'il veuille vraiment le mal de sa patrie, donc je suis d'accord là-dessus. On va continuer quand même, parce qu'on a encore beaucoup de choses à dire, et je pense que là, ça va être un peu chaud. Le chapitre, il est pas fini. Vas-y. Comment ça se passe de ton côté? Tu es pris Kellingham, c'est quand même fou qu'à Elbaf, à quel point Elbaf manque de moyens de communication. Je te le fais pas dire, mais il semblerait que chaque village ait installé des émetteurs aux endroits importants. Directeur qui bat, machin, hop là, une marche d'escalier bien dure dans la tronche. Il lui fait une quina, le bâtard. Du coup, il est mort? Possible. Non. Je ne peux plus bouger. Normal, je t'ai anesthésié. C'est ça, un escarbigot? Ce truc immense, je n'en avais jamais entendu parler. Sommers essaie de causer dans l'escargophone. Tout Elbaf devrait pouvoir t'entendre. Compris. Ah, mais attends un peu, Kellingham, mon adversaire va bientôt s'écrouler. C'est un ancien vice-amiral de la marine, supposé mort à O'Hara. Robin Chopper, ne vous montrez surtout pas rester caché dans mes cheveux, solo, et promettez-moi de sauver les enfants. Viens, tombe de tout ton poids vers l'avant, et voilà le travail. Une école, une bibliothèque, ça suffit ces conneries pacifistes, vous êtes des guerriers, nom d'un chien. Cette force brutale qui faisait jadis trembler le monde, vous allez la mettre à notre service en tant que mercenaire, n'est-ce pas, roi Harald? Toi qui, par le passé, as complètement foiré ton coup. Alors là, encore les trades, elles changent. La trad, elle a changé, mais alors la scène d'avant, elle me choque, je l'avais pas vue, ça. Elle est hard, hein. Il rigole pas trop. Non, mais ce qui me choque, c'est Robin et Chopper. Ouais, c'est comme Bovino le disait sur Twitter dans le courrier, que Robin et Chopper ne fassent rien. Alors là, je te promets, je comprends pas. On parle bien de Robin qui s'est transformé en démon face à Black Maria. On parle bien de Chopper qui est médecin et qui peut t'anesthésier ou faire sa bobole ou je ne sais quoi. On parle quand même de deux Mugiwara. Non mais, on parle d'un équipage d'empereurs et surtout qu'ils s'en prennent à Zoro de cette façon. Enfin, je veux dire, j'entends qu'on va me dire oui, mais c'est pour protéger les enfants. Alors, désolé, mais ils n'ont pas besoin de Robin et de Chopper pour l'instant. Ils n'ont pas fait grand-chose depuis le début. L'instant, Robin, non, mais pour l'instant, après Chopper, lui, c'est le médecin. Pour les soigner, mais il y a d'autres soignants. Enfin, je veux dire, attaque quand même. Le mec va mourir, donc... moi, ça me choque en tout cas qu'ils fassent rien pour le coup, Robin et Chopper. Là, ça me surprend. Surtout Robin, qu'elle bouge pas et qu'elle soit pantée là. Là, elle revit un remake d'Ohara et je suis étonnée justement elle qui voulait être libre, de ne pas pouvoir agir comme elle n'avait pas pu agir quand elle était gosse. Alors, est-ce que c'est un traumatisme qui l'a fait? Même pas. Je t'avoue que cette scène me dérange un peu. Je vais pas te cacher. Là, ça me perturbe qu'elle bouge pas. Enfin, surtout quand je me repasse la scène avec Black Maria. Et je t'avoue que là, excepté le traumatisme à la rigueur, mais après, le problème, c'est que, encore une fois, elle a pas le acquis de l'armement. Donc là, ces épines-là, Robin, elle va faire quoi? Elle va sortir un bras, elle va se prendre toutes les épines à cause de son fruit du démon. Elle va rien pouvoir faire. Elle est face à son plus grand point faible là. Et du coup, mais là, je suis désolée, quand tu parles de cette logique, faut l'appliquer sur tous les méchants qu'on a eus.
Enfin, Ouais, mais je suis d'accord. je veux Moi, je dire, suis là, d'accord. elle connaît pas son ennemi. Après, j'essaie de trouver un peu des excuses, mais globalement, je suis d'accord. Pour moi, les Mugiwara sur Elbaf, ils sont censés avoir un power-up, ils sont censés évoluer parce que c'est trop lent et c'est trop contraignant qu'ils ne fassent rien comme ça. Donc oui, moi, je suis d'accord avec ça. Mais Moi, ça me choque. j'essaie de Et trouver un Ryan, peu il dit... Voilà, moi, j'ai pas d'excuses. Ryan, il dit en plus Robin qui disait à Maria que son côté démoniaque refait surface quand on s'en prend à ses amis. D'autant plus qu'elle a affronté Black Maria en mode badass parce qu'elle s'était permise d'utiliser ses amis pour la douzer. Enfin, je sais pas comment on dit, pour la flouer, quoi. Donc là, ça me choque qu'on s'en prenne à Soro et qu'elle bouge pas. Et ensuite, il y a quelqu'un qui a dit... Attends, c'était où? Attendons la suite du chapitre pour en juger. En fait, c'est pas spécialement la suite du chapitre, c'est la scène en elle-même qui allait déjà pas bouger sur l'instant. En fait, j'imagine mal Luffy, par exemple, faire ça. Ouais, mais justement, c'est pas Luffy, quoi. Oui, mais justement, Robin, avec tout ce qu'elle a... Oui, mais on parle de Soro, hein. On parle pas d'un inconnu, hein. C'est pour ça que Enfin, là, vraiment, ça me choque, la réaction Non, ils de vont pas Robin. sortir du tout, moi, je pense. Hein. Ils vont vraiment rester là. De toute façon, s'ils sortent pas maintenant, ça sert à rien qu'ils sortent juste après et pour rien faire. Même l'effet surprise ou non, de toute façon, ils sont pas censés être là. Donc, non. Ils écoutent Soro. Alors, je t'aurais dit oui si je savais que Robin et Chopper avaient véritablement un rôle à jouer décisif pour les gamins. C'est-à-dire que si tu me présentes Robin comme la sauveuse tout de suite là, maintenant, des gamins, je t'aurais dit, ah bah oui, c'est normal, elle y va pas parce qu'elle a des enfants à sauver. Mais c'est pas vraiment le cas, là, avec Robin. Techniquement, Robin et Chopper, c'est pas ceux qui ont agi depuis le début pour les gamins. Je veux dire, la Nami, par exemple, elle est vraiment partie choper à la Yaya, comment elle s'appelle, Gunko. Tu vois, elle y est allée. Dès lors où on s'en est pris aux gamins, tu vois, son cerveau, il a tilté, elle a pas réfléchi. Ouais, et là, après, c'est pour une le coup, elle scène a fait, mais ça servait à inversée. rien. Donc, tu vois, peut-être là, c'était peut-être plus réfléchi en mode, bon, bah, de toute façon, on sera inutile et vaut mieux être servir à quelque chose. La seule justification, entre guillemets, justification que je peux donner à Robin et Chopper, ce serait davantage par le fait que, comme il y a des vies en jeu qui sont celles des enfants, ils veulent pas prendre de risques. C'est la seule justification, entre guillemets, que je pourrais comprendre de par leur réaction. Ouais. Mais je t'avoue que j'ai quand même du mal parce que, du coup, tu sacrifies Soro de cette façon alors que t'aurais peut-être pu agir à 3. On sait bien que la force, c'est important. Tu vois, l'union fait la force et 3, c'est pas des randoms non plus, Robin et Chopper. Je t'avoue que j'ai un petit peu de mal avec cette scène. Mais bon, soit de façon, il y a plus important après. Non, mais de toute façon, il y a un problème au niveau des rapports. Je te dis, si c'est pas le Monster Trio, si c'est pas le fils Zoro et Sanji, en vrai, non, les mais ça autres, marche même pas, parce que en fait, ce que je te raconte avec Robin, ça marche même pas. Parce que du coup, en fait, Nami, elle a pas hésité à attaquer Gunko, tout comme Usopp. Et pourtant, il y avait la vie des gamins en jeu. Donc ça marche même pas, ce que je suis en train de te raconter. J'essaie de trouver un prétexte, mais là, j'en trouve même pas. Je sais pas, je comprends pas. Bon, bref, je vais pas épiloguer là-dessus pendant 6 heures, hein, désolé. On peut passer à la suite. Ah non, mais de toute façon, j'avoue que c'est un peu chelou. Après, il y a le truc, du coup, que Sommers voulait parler à tout Elbaf. Ouais. Est-ce que c'est un lien avec ce qu'il a dit? C'est pour le chantage d'enfants, je pense. Ouais, je pense qu'il va expliquer ce qui se passe, il va dire que... Et la trahison d'Harald, peut-être, un truc dans le genre. Enfin, pour les monter contre eux, tu vois, pour les manipuler ou alors dire dans leur tête. Ou alors dire que c'est à cause de Loki, tu vois. Loki n'a pas voulu les rejoindre, du coup on s'en prend aux gamins. Ce qui va faire que, justement, l'inverse de ce qu'on pensait tout à l'heure, rendre encore plus... attiser la flamme attiser l'animosité contre Loki. Je voyais plus ça en mode... là, forcément, pour moi, il y a un compte à rebours qui va se lancer. Donc, j'imagine un compte à rebours où quand il va commencer à parler au peuple, il va leur dire « Vous avez 20 minutes ou 10 minutes pour nous amener Loki. On échange de Loki, on vous rend les gamins. Si dans 10 minutes, il n'est pas là, tous les enfants mourront, je ne sais quoi. » Mais non, quel intérêt en fait, ils ont besoin que Loki... ils auraient besoin de la clé. Ouais, ils ont besoin que Loki soit libéré pour une certaine X ou peut-être leur marque ou je ne sais quoi. En tout cas, ils ont besoin de quelque chose de Loki. Et que seuls les géants peuvent donner au machin là, au chevalier divin. Donc ça va être, je pense, un compte à rebours qui va être lancé. Du chantage. Et les géants, quand il faudra sauver les enfants, forcément,
il faut vendre Loki, allons-y, Pas de allons-y, soucis, on allez, on s'en vend fout le Loki. steak. Voilà. Ils ont évidemment pas la vérité de Loki. Ça va faire exactement comme chaque arc de One Piece, c'est-à-dire les géants vont péter leur câble sans réfléchir, ils vont y aller, ils vont devoir tous se battre. Forcément là, il va y avoir comment on appelle, un problème avec les Mugiwara, parce que les Mugiwara, avec Luffy, vont vouloir protéger Loki, vont pas vouloir lui donner. Ça va créer des guerres, ça va un côté qui soutient Luffy et Loki, un côté qui soutient pas Loki et Luffy. Voilà. Et ça va être l'affrontement des géants, ça peut être, ce fameux compte à rebours va permettre de créer une guerre à Elbaf pour qu'ils s'entretuent, et que les chevaliers divins, et que les chevaliers divins obtiennent du coup ce truc en plus que seuls les géants peuvent leur faire obtenir. En fait, je pense que c'est pour ça, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, ils avaient dit justement que s'ils avaient capturé les gamins, c'était pour rameuter les géants. Un truc dans ce genre. Je sais plus où c'était, dans quel chapitre. Je sais pas si vous l'avez. Bonne nuit, Mélanie. Simon. Attends, c'était de toute façon le 1138. Ah, c'est un jeu. Non, c'est un jeu. Alors déjà, de base, j'aimerais que tu as dit vous pouvez en faire un jeu. Donc là, ils vont en faire un jeu. Donc là, Summers va le jeu, c'est ça. va expliquer les règles. Là, pour moi, c'est s'entretuer entre tous les géants. Pour moi, c'est ça le but du jeu. Le game, c'est tu m'apportes Loki ou je ne sais quoi, la clé quelque chose, un truc qu'ils vont demander. Je le pense sous Loki, du coup. Et en contrepartie, on vous rend les gosses. Et les géants vont devoir s'entretuer. En clair, il va y avoir la guerre sur Elbaf entre les peuples. Je pense que c'est une possibilité. En tout cas, pour moi, le compte à rebours va être lancé à partir du moment où il parlera au peuple. Ouais. Ça sera le début du jeu, un peu à la Doflamingo, justement, où le truc des Ordali avec c'est exactement ça, voilà. Et du coup, concernant Harald, on a encore une fois la confirmation, ou du moins, ça va dans ce sens que ils étaient bien en bise avec le gouvernement mondial, mais lui n'a pas tenu sûrement une promesse qu'ils avaient, un pacte qu'ils devaient avoir ou quoi que ce soit, parce que alors que en prévision de cette grande guerre, Harald devait mettre les géants en mercenaires du gouvernement mondial. Finalement, non. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Et là, justement, moi, je me disais, mais en vrai, c'est logique. On est sur le pays qui a... Le pays de Nika, littéralement. De ce qu'on comprend, en tout cas, pour le moment, c'est le pays de Nika. Qui doit avoir une prophétie sur son retour lui aussi, puisque quand tu vois le Harley... on apprend que dans le Harley, à la fin du troisième monde, tout se passe bien. Le matin revient, ils se retrouvent, même si on ne sait pas encore exactement de quoi il s'agit. Bon, j'imagine que ça se passe plutôt bien. Pourquoi Harald doit pertinemment Harald doit pertinemment savoir de quelle est la place du gouvernement dans l'histoire du monde. J'imagine que là, il se dit juste j'ai aucun intérêt de m'allier avec eux si je veux le lob sur le monde, tu vois. Et ça doit être un peu son but à lui. Il veut faire le bien, Harald, ça se voit, on le sait maintenant. C'est une quasi-certitude. Est-ce que t'as le chapitre de Doflamingo qui rencontre pour la première fois Riku? Non. Dressrosa, je connais très mal les chapitres. Est-ce que quelqu'un sait c'est quel chapitre? Mais c'est quoi en fait exactement? Parce que c'est pas assez précis là. C'est quoi? C'est quand il est à la fenêtre. Ouais, dans son... Il se met à sa fenêtre là, il rentre et il lui dit un truc. Alors là... Quand Riku il est dans son lit. Alors là, moi là, s'il y a bien une centaine de chapitres que j'ai du mal à connaître... Ah c'est bon, je l'ai trouvé, 727. J'étais à un chapitre près. Tac. Là. Ça va? Oui, vas-y, lis-moi ce qu'il dit. Mon nom est donc Quichotte de Flamingo. Je suis venu reprendre mon royaume. Mais, en fait, tu veux que je te dise quoi en fait? Parce que c'est long. Ouais, vas-y, je me demanderai, nana. Je te vends ce pays. Voilà, je te vends ce pays. L'autre. Pour 10 milliards de berries. Et pas les moyens, machin. Ouais. Tu as jusqu'à demain l'aube. Je n'accepterai aucune intervention extérieure. C'est ton autorité en tant que roi qui est mise à l'épreuve. Tu en devras en aucun cas mentionner mon existence. Donc, je pense que de la même façon, pour le roi Harald, ça s'est passé pareil.
Les chevaliers divins sont venus lui faire du chantage. Ah Pourquoi? oui, évidemment. Parce qu'aujourd'hui, comme le dit Genko, la guerre qui va se produire, la prophétie qui prédit cette guerre, a annoncé que les géants étaient le point clé de ce qui va faire gagner la prochaine guerre. Donc, le gouvernement veut à tout prix cette armée de géants. Elle lui est indispensable pour gagner cette guerre. De ce fait, les chevaliers divins avaient tout intérêt de convaincre le roi de l'aider. Donc, forcément, on a vu que le roi Harald, il est de la même trempe que Riku, il est de la même trempe que Cobra. Et pour réussir à amadouer un roi pacifiste, il faut soit lui faire du chantage, soit trouver quelque chose, son talon d'Achille, quelque chose qui va faire que. Ok? De ce fait, pour moi, c'est ce qui s'est passé avec Harald. Mais Harald a été plus malin que les chevaliers divins. Il a prévu son coup. Et pour moi, son coup, c'était son fils. Soit son fruit du démon qui cachait le fruit de Elbaf, soit quelque chose en tout cas qu'il a prévu. Et je pense que c'est lié à Loki. Et du coup, c'est pour ça qu'il dit, comme avec Lily Nefertari par rapport à Im, tu vois, elle lui a fait à l'envers à la dernière minute, alors qu'elle savait très bien ce qu'elle faisait. Bah pour moi, le roi Harald, c'est pareil. Pour sauver son peuple, il a été plus malin. Et il a confié ça à son fils. Voilà. Donc je pense que c'est dans ce sens qu'il faut prendre la partie qui dit l'autre. Et c'est juste que eux, bah, ils se sont fait BAISE la gueule. Waouh, c'est méchant ça. Bah, ouais, mais il y a bien eu une espèce de trahison des géants vis-à-vis de ça. Mais de toute façon, il n'y avait pas vraiment d'intérêt à ce qu'Harald soit méchant. Enfin là, au niveau de la place, de ce qu'on avait vu, ça laissait vraiment traduire une personne totalement pacifique, pour de vrai, quoi. Ouais, moi je reste, parce que j'en ai vu dans les commentaires, enfin dans le chat, qui disaient non, Harald c'est un traître. Moi je reste toujours sur l'idée que c'est pas un traître, Ah ouais, vraiment. pareil, hein. Au contraire, hein, c'est un Riku. C'est vraiment, je peux pas dire mieux que c'est un Riku, ce mec. Très bon, très bien. T'as très bien trouvé le perso à qui l'assimiler, il ressemble à un Riku. Ouais, je suis d'accord, et que ce soit lui ou son fils, ce ne sont pas des traîtres. J'arrive pas à le concevoir, et ce chapitre nous convainc davantage que finalement il était bien en lien avec le gouvernement, oui, ça d'accord, à la rigueur, ok, mais il était pas contre Elbaf, il était pas contre le monde non plus. Oui, c'est ça, Pomnibara. Je pense que les chevaliers divins collaboraient avec le roi qui précédait Harald quand il est mort. Harald n'a pas voulu et a préféré pacifier le pays et mettre l'éducation en avant, ce qui a gâché les plans du GM. En anglais, Summers dit bien qu'il est venu tout gâcher. Alors c'est pas obligatoire non plus parce que Elbaf a toujours détesté le gouvernement. Et c'était des guerriers. Si Elbaf avait été lié de près ou de loin avec le GM bien avant Harald, il ne serait pas cassé la tête à tenter de recréer des géants. C'est-à-dire que le plan du gouvernement a toujours été de tenter de recréer les géants et a toujours été de tenter de recréer les plans de Pluton. Donc techniquement, comment dire, je vois mal l'ancien roi vouloir pactiser avec eux. Mais ça reste tout de même possible parce que lui, Harald, il a vraiment changé à Elbaf. Ils étaient des guerriers à l'époque. Alors que lui, il est très pacifiste. Mais il est possible que, par exemple, de la même manière qu'avec... comment il s'appelle Arujin et Loki, c'est deux fils. L'un a pu prétendre au trône, l'autre n'a pas pu. De la même façon que à Wano, il y en a un qui devait prendre le trône, c'était Oden, et non pas Orochi. Peut-être qu'à l'époque d'Elbaf, Harald a prétendu au trône, là où normalement c'était pas censé être lui. Et peut-être qu'il y avait le méchant qui pactisait avec le gouvernement, mais qui n'a pas réussi à accéder au trône. Et qu'ils ont choisi du coup le roi Harald, et ça a foutu leur plan en l'air. Et qu'ils ont quand même voulu continuer à négocier avec Elbaf pour mettre la main mise sur ce pays. Et le roi Harald leur a mis dans à l'envers, dans le baba. FION, quoi. Oh là là, mais ouais, c'est ça, baba. Donc voilà, ça peut être intéressant en tout cas. Mais oui, on s'en rapproche du flashback, on s'en rapproche du truc. Hein. Ouais, tout bientôt, j'ai vraiment trop hâte. D'avoir la fin de cette histoire. Pas la fin vraiment, parce qu'elle est intéressante, mais
savoir sur quoi déjà se tenir, est-ce qu'on ne sait pas encore découvrir vraiment les, les tenants et les aboutissants de cette alliance ou de ce lien entre le gouvernement et les géants, et ce que Harald a tenté vraiment de faire pour sauver son peuple, parce que c'est concrètement ce qu'il a fait. Et puis même de savoir, moi je suis intéressé de savoir ce que pensait en fait Harald de Loki avant d'être tué, tu sais. Parce que là, au début, on voyait bien que quand ils étaient gamins, Harald il disait à Loki et à Eowyn de bien s'entendre, que c'était l'avenir. Enfin, lui, il voulait juste que ça se passe bien et puis c'est tout. Mais du coup, après, Loki, il est devenu de plus en plus compliqué. Et avant du coup, de le tuer, j'aimerais bien voulu savoir quelle était sa place, son truc à ce moment-là. Moi, J'ai je pensé pense... est-ce qu'il était toujours autant pacifique ou est-ce qu'il en avait plus... Non, est-ce que moi, je c'était pense plus comme vraiment Odin et son frère que Harald, il a pré-shot sa mort. Il savait qu'il allait être tué. Ouais. Il savait qu'il y avait un coup d'esbrouf qui se préparait et que il fallait mettre dans les mains de quelqu'un d'important les géants. Et du coup, je pense vraiment qu'il a soit demandé à son fils de le tuer, et du coup qu'il hériterait du fruit et que par conséquent, il allait devenir... Ouais, je reste toujours sur l'idée de Pluton, désolée, mais pour moi, je vois vraiment que ça, tu vois. Que c'est lui qui allait hériter de l'armée. Ou c'est lui qui allait hériter du pouvoir si puissant des géants capables de tel et tel. Capable de guider les géants. C'est pas n'importe quoi, hein, c'est pour ça que je m'arrête vraiment là-dessus. Non, mais il n'y a pas juste guider les géants être aussi. Le roi des géants, c'est pas juste prendre le trône des géants, c'est littéralement avoir le pouvoir sur tous les géants. C'est vraiment ça. Et c'est pour ça que Big Mom, elle voulait à tout prix que sa gosse, elle épouse Loki. C'est vrai qu'il y a Ragnar aussi, on n'y pense pas. Hein. De quoi ? Que quand même, c'est le seul à pouvoir porter Ragnar. C'est vrai. Ça se trouve, c'était largement suffisant pour Harald de se dire lui, il peut le faire, donc c'est bon. C'est lui. C'est possible aussi. Mais il avait pas... il était petit, quand il était petit, il avait un canabo, hein, il avait pas Ragnar. Hein. Oui, mais plus tard, après, tu sais. Mais peut-être qu'il est mort avant, logiquement. Parce que quand il était à cet âge-là, je crois que tu l'avais prouvé, je sais plus. Ouais, mais je sais jamais la chronologie de la chronologie, elle est compliquée. En plus, avec les géants... Mais bon, en tout cas, il avait du sang de géant antique. Il était... Et je pense qu'il est vraiment... soit Harald a poussé son fils à le tuer. C'est-à-dire qu'il lui a dit « tue-moi ». C'est la seule façon d'obtenir ce pouvoir. Si tu arrives à avoir ce pouvoir, les gens vont me détester, mais ils te respecteront, j'ai confiance en toi, je sais que t'es mon fils, nanana. Et par contre, cette scène d'imaginer ça, d'imaginer que Loki a été forcé par son propre père de le tuer, peut-être qu'il n'a pas réussi, hein. C'est pas lui qui l'a tué finalement, alors qu'il a été poussé à le faire et finalement il en a été incapable. Il s'est suicidé. Et peut-être aussi que Harald connaissait la prophétie que Loki allait le tuer. Mais dans cette prophétie, c'était pas... Ouais, mais c'était pas indiqué que Harald allait demander à son fils de le tuer. C'est-à-dire que la prophétie lui a dit « ton fils te tuera ». Harald dira à son fils « ta destinée est de me tuer ». Mais à l'époque, les gens ne savent pas que tu me tuerais pour le bien-être du pays, pour protéger ton peuple. Oui, ils connaissent pas les raisons de cet acte. Tu connais pas les vraies raisons. Et je pense que c'est là où tout va se jouer dans le flashback de Loki, et c'est ça qui va être passionnant. Le fait que s'il tue son père, comme la prophétie l'indique, il a réalisé cette prophétie, mais c'était pour des bonnes raisons. Parce que c'était la seule façon de libérer Elbaf, et de libérer son pouvoir, et de protéger Elbaf et les géants. Pour les mener à la grande bataille, qui était sa destinée de vaincre les méchants et de devenir le bien qu'il est. Il a dû le féliciter, dire à quel point son fils, il était fier de lui, que machin, ce sera une scène triste, larmoyante, et j'aurais peine pour mon petit Loki, et voilà. C'était un bon scénario. Eh ben, tout ça, j'ai envie de dire. Ouais. Franchement, j'y crois zéro, mais force à vous. Force à nous tous, hein, du coup, dans ce cas-là. Mais ouais. Tu penses pas que Loki est Pluton? Ah non, bon après je pense que c'est un peu un tout, mais ouais, moi j'aime beaucoup tous ces scénarios là. Je les trouve vraiment hypants et. J'ai hâte d'y être. Hein. Ouais, en tout cas, ce qu'il y a à dire sur ce chapitre une fois de plus, bien qu'il soit pas énorme en termes de révélation ou autre, je reste encore une fois
subjuguée par Elbaf. Cet arc me hype de fou. Ah, il est Je sais que fou. c'est pas le cas de beaucoup, mais moi j'adore les Il est chevaliers fou. du vent. Elbaf est top, hein. J'adore. Je l'adore cet arc. Il n'y a pas un chapitre qui me plaît pas, ce qui est rare, parce que dans les autres arcs, par exemple, je m'ennuie vite. Au tout début, tu sais, il y a toute la mise en place, etc., qui est très longue. Avec Elbaf, j'ai pas cette sensation, ça va très vite. Et j'aime tous les personnages, l'intrigue, la mise en place. J'aime tout dans cet arc. Vraiment, c'est un pur kiff. Sauf, bien évidemment, la scène qui m'a choquée de Robin et Chopper. Mais à cette exception, j'ai kiffé Nami, grotesque, vraiment grotesque. J'ai même kiffé la scène dont on n'a pas parlé de Loki et de Luffy qui bouffent ensemble et ils sont vraiment trop pipous. Je veux que ce soit vrai, Mugiwara, je veux Loki Mugiwara. Je suis de la team Mugiwara Loki. Ouais. Et voilà, dans l'ensemble, vraiment trop incroyable. J'adore cet arc. Je suis en surkiff. Voilà. Il est vachement tendu, ouais, je suis d'accord. Il y a Ouais. une bonne tension, il y a un bon rythme. Pour l'instant, on valide. Hein. Ouais. C'est bon, je te laisse parler. J'ai fini. Non, mais oui, C'est il y aura le 1h45. replay Dashman. Ouais, il y aura le Let's go. replay. Non, mais de toute façon, on a fini là. On va Oh. se laisser là-dessus. Il y aura le replay demain sur La chaîne secondaire. la chaîne secondaire. Oui, Dashman. Ouais. Il y aura le replay. Bah non, c'était un bon petit chapitre. J'ai trop hâte de voir la suite. J'ai trop hâte de voir Gaban à l'action. J'ai trop hâte de voir le retour de Loki aussi. Ça va être cool.